Shalom, j'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série de la prison et ça va être la troisième vidéo, oui. Si vous avez raté les deux premières, je vous conseille d'écouter ces deux premières vidéos sur la prison. Et également, prenez ces vidéos-là sur la prière concernant la prison, ça peut vous aider et ça peut aider aussi quelqu'un. Partagez afin que des personnes aient les yeux ouverts afin de voir la réalité de leur vie. J'ai expliqué dans ces deux premières vidéos que aussi bien que la prison naturelle physique existe, aussi bien la prison spirituelle existe. Et ce n'est pas parce que tu ignores le fait que tu n'en es pas forcément victime. C'est pas parce que tu vas occulter ce fait-là que ça ne peut pas t'atteindre. Non. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ne soyons pas ignorants et ne laissons pas que toutes ces réalités spirituelles-là, nous passons à côté. Parce que n'oublions pas, c'est le spirituel qui dirige et qui gouverne le physique. Aussi bien que les prisons physiques existent, aussi bien les prisons spirituelles existent. Imaginez un seul instant un chien qui est attaché, disons, à un arbre. Qu'est-ce que le chien peut faire? Tout ce qu'il peut faire, c'est tourner autour de l'arbre parce qu'il est attaché. S'il essaye un peu de courir, il ne pourra courir que la distance de la corde. C'est tout. Sa distance en fonction de la longueur de la corde. Il ne peut pas faire plus. Et il va toujours revenir en arrière. Tout ce qu'il peut faire, c'est contourner l'arbre, contourner par la gauche, contourner par la droite, c'est tout. Sur le plan physique, beaucoup sont comme ça parce que attachés ne peuvent que tourner en rond. Si vous essayez un peu de courir, ça va juste être bon, je vais juste travailler là en fonction de quoi? La limitation qui m'a été imposée, pas plus. Tout ce qu'on peut faire, c'est tourner en rond, tourner vers la droite, tourner vers la gauche et la vie elle s'arrête à ça. Tourner en rond, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est en prison. Quelqu'un qui est en prison, il faut bien savoir que celui qui te met en prison, que ce soit un être spirituel, que ce soit un être physique, il s'arrange toujours à ce que tu ne puisses jamais sortir naturellement, humainement de cette prison. J'ai pris l'exemple de Paul, j'ai pris l'exemple de Silas, l'exemple de Pierre, pour montrer comment, quand on les avait mis en prison pour les empêcher de pouvoir évangéliser, de parler de Jésus, ce qui a été fait. Il faut savoir que les personnes s'arrangent à ce que vous ne puissiez jamais faire quoi que ce soit concernant votre destinée, concernant votre véritable vie, en vous mettant donc en prison. On va venir peut-être attacher les pieds, enchaîner les mains, vous enchaînez au niveau du cou, vous enchaînez au niveau de la taille. En plus de cela, on vous met dans une cage ou une forteresse ou un lieu ou un enclos, bref, un lieu où on se dit, vous n'allez jamais sortir. En plus de cela, on va venir donc mettre des portes, peut-être des reins, des portes de fer, des portes tellement solides que vous ne pouvez pas traverser, passer. La porte est là, pourtant déjà solide, et on va s'arranger à venir mettre un cadenas en plus, un cadenas, un verrou tellement énorme que vous ne pouvez même pas casser. Quelqu'un ne peut même pas casser de l'extérieur. En plus du verrou, on vient mettre des geôliers, on vient mettre des gardiens de prison, on dit là, veillez à ce que cette personne ne puisse jamais sortir de cette prison, même si elle essaie. Ça veut dire même si elle brise les chaînes, même si elle brise les chaînes sur ses pieds, même si la personne brise les chaînes sur ses mains, même si elle brise au niveau du cou, même si elle brise au niveau de la taille, même si elle parvient à transpercer les murs, à sortir, même si elle brise les cadenas, même si elle brise la porte et elle sort, vous la renvoyez parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes les geôliers, vous êtes les gardiens. J'ai entendu quelqu'un dire une fois que ça, c'est quelque chose de réel, de réel. Son père a dit, je me suis arrangé pour que
tu ne puisses jamais rien faire, jamais profiter de ton argent. Quand quelqu'un te dit ça, je me suis arrangé pour que, vous pensez qu'il va faire un seul truc et puis s'arrêter là. Donc quand quelqu'un dit je me suis arrangé pour que, ben, il faut savoir qu'on met justement tout en œuvre pour que si tu brises ici, il y a encore ça. Tu brises là, il y a encore ça. Tu brises là, il y a encore ça. Voilà pourquoi il faut persévérer dans la prière. Persévérer. Tu brises les chaînes aux pieds, oui. Brise aussi aux mains, brise aussi au cou, brise aussi à la taille. Tant que Dieu n'est pas venu te dire, oui, là, j'ai agi d'une manière surnaturelle, je suis intervenu de manière redoutable et je t'ai fait sortir directement. Prends le temps de prier, prends le temps de briser tout cela pour pouvoir sortir des prisons et accomplir ta destinée, c'est le but. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Une prison bien particulière, mais qui fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu, qui fait beaucoup de mal dans le corps du Christ. Une prison spéciale. C'est laquelle? Ouvre ta Bible avec moi dans Romains 6. Romains chapitre 6. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 6? Si nous lisons à partir du verset, bon, je vais commencer par le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant vous livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui nous est dit dans ces passages? Saint-Esprit, aide-moi. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Peux-tu me répondre ce matin si je te pose la question, à qui obéis-tu? À qui obéis-tu? À qui? Sais-tu que lorsque tu obéis, par exemple, à ta chair, lorsque tu obéis au péché, quel qu'il soit, quand tu obéis au péché, sais-tu que tu deviens esclave de ce péché-là? Et si tu es esclave de ce péché-là, tu es donc en prison. Tu es dans une prison. La parole de Dieu est claire. Tu es esclave de celui à qui tu obéis, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. À qui obéis-tu? Je ne parle pas d'un enfant de Dieu qui va peut-être pécher par omission. Bon, j'ai oublié d'appeler mon ami, j'avais promis l'appeler hier, j'ai oublié. Là, dès qu'on se souvient, on se repent et puis on se met en règle, on l'appelle. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de péché parce que, bon, peut-être j'ai emprunté le bic de mon voisin et puis j'ai oublié et puis je suis rentrée avec. Je ne parle pas de ça. On parle de péché par préméditation. On parle de péché conscient.
Quand tu es chrétien, dis-toi une chose, parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la puissance de Dieu descend pour briser en toi la puissance du péché. Et tu n'as plus à pécher consciemment. C'est-à-dire, tu ne restes plus là, tu réfléchis là, tu prémédites, ah, tel homme, il me faut absolument aller avec lui, telle femme là, je dois aller dans l'adultère, ah, tel produit là, je dois aller voler dans tel magasin, ou je dois plutôt raconter tel mensonge pour m'en sortir au boulot. Ah non, on ne parle c'est de ça. Il faut te dire, en tant qu'enfant de Dieu, je suis chrétien, racheté par le sang de Jésus. Je ne dois plus me retrouver dans ce genre de préméditation. Non. Dès que tu commences à penser à cela, ça veut dire que tu obéis au péché. Et si tu obéis au péché, tu es devenu l'esclave du péché et tu es dans la prison de ce péché-là. Tu es dans la prison de ce péché-là. Il y a deux choses qui m'ont été dites quand je venais de me donner au Seigneur et qui sont pour moi comme une boussole. Un frère qui m'expliquait qu'il y avait un sataniste qui a fait son témoignage et qui a expliqué, qui a dit que quand il regardait, étant dans ces histoires de satanisme, eux, comment ils voient les enfants de Dieu, ils les voient vêtus de blanc, ils sont tout blancs. Et lorsqu'il y a un enfant de Dieu qui pêche, ses vêtements directement sont tachés de noir, tachés de partout. Chaque fois qu'il commet le péché, les vêtements sont tachés. Et c'est comme ça qu'ils parviennent à voir dans le monde spirituel quel est l'enfant de Dieu qui marche correctement avec le Seigneur, qui est en règle avec Dieu, et celui qui laisse le péché entrer dans sa vie, celui-là qui pratique le péché, celui-là qui ne se met pas en règle. Et c'est eux donc qui sont vulnérables, c'est eux que les satanistes viennent attaquer. Donc parfois les problèmes, même on pense que ah non, c'est le sorcier de la famille, alors que parfois c'est même tout simplement le voisin là qui est sataniste, qui a vu que ta tenue n'est plus blanche, qui a vu spirituellement que tu n'es plus blanc, tu as laissé le péché entrer et donc taché de partout. Et ça, justement, c'est comme pour moi une boussole, dit non, il ne faut jamais que ma tenue soit tachée pour que je n'ouvre pas la porte à l'ennemi, aux satanistes, aux sorciers, que je n'ouvre pas la porte à qui que ce soit qui voudrait me nuire d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est laquelle, et j'aimerais que ça soit pour toi aussi une boussole pour te permettre de marcher comme Dieu veut que tu marches. C'est de savoir que chaque fois que tu pêches sciemment, tu es en train de crucifier encore Christ. Tu es encore en train de le crucifier, c'est-à-dire que tu le ramènes à la croix. Donc, imagine un peu toi-même ramener encore Christ, clouer ses mains, clouer ses pieds, lui transpercer le cœur, lui mettre la couronne, imagine. Pourquoi? Parce que Christ est mort à cause du péché. Si c'est le péché qui a fait en sorte que Christ meurt, donc tu ne dois plus être partisan du péché en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois plus permettre à ton corps, à ton âme, à ton esprit ramener Christ à la croix. C'est la Bible qui le dit. Ne permets plus que ton corps soit utilisé par qui que ce soit, par un péché quelconque, pour crucifier de nouveau Christ. Que ces deux choses-là puissent nous garder afin que nous sachions que nous, enfants de Dieu, nous devons régulièrement nous purifier et marcher dans la sanctification. Je l'ai dit encore que le péché fonctionne, on va dire, comme une puce dans un téléphone. On peut, à partir peut-être d'une application, retrouver un téléphone où qu'il soit. Pourquoi? Parce que dans ce téléphone, il y a une puce. Parce que dans ce téléphone-là, on sait qu'il y a tout ce qu'il faut pour que le téléphone soit repérable où qu'il soit, même si le voleur l'a amené, je ne sais pas dans quelle ville ou dans quelle région, le téléphone est repérable. C'est comme ça que le péché fonctionne dans ta vie. Si tu te retrouves, on va dire, dans le péché de masturbation, qu'est-ce qui se passe? Là, la puce est là pour que le diable détecte
de loin. Ces agents humains, ces agents sataniques, ces démons détectent cela de loin, savent que là-bas, il y a une puce qui nous appartient, la puce du péché. C'est comme ça que le péché fonctionne. Le diable détecte de milieu à milieu, se dit, ah voilà, quelque chose qui m'appartient est là-bas. Donc, je peux venir, ça c'est ma maison, je peux venir donc m'installer et faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je peux venir posséder cette personne, je peux venir utiliser cette personne, je peux venir, parce que la puce est là. Quand vous regardez dans la Bible, Judas qui a trahi Jésus, quand on parle de Satan qui entra en Judas et a fait en sorte qu'il trahisse Jésus, qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait déjà en Judas quoi? Le péché. Parce que la Bible nous dit que Judas volait dans l'argent qu'on lui donnait, l'argent de Jésus, des disciples. Il volait, il piquait dans la caisse. Il piquait. Donc le péché était déjà en lui et fonctionnait comme une puce. Voilà pourquoi il a pu être utilisé négativement par le diable. Le diable entra en lui et a fait en sorte qu'il trahisse Jésus. Lui-même était surpris, s'est dit, c'est moi qui ai fait ça. Comment j'ai pu trahir le maître? Comment? Le résultat, il s'est suicidé. Parce qu'il n'a pas pu admettre cela. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Il a ouvert la porte. Comment? Par le péché, le vol qu'il pratiquait. Je dis, enfant de Dieu, on ne doit pas pratiquer, laisser que un péché perdu dans nos vies. Non, on n'est pas installé. Et je sais que ça, c'est le vol, je le fais, je le pratique, je suis à l'aise là-dedans, je continue à le faire. Non, enfant de Dieu. Mets-toi en règle pour que le diable n'entre pas en toi et que tu ne sois surpris demain de dire c'est moi tel qui ai fait telle chose. Comment moi tel j'en suis arrivé à faire ça, parce que tu as ouvert la porte. Il est dit ici que quelqu'un, si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché, on dit même, le péché n'est même pas considéré ici comme quelque chose, on dit quelqu'un, soit du péché qui conduit à la mort. À qui obéis-tu? Est-ce que tu obéis à la foi du péché qui conduit à la mort, ou tu obéis, tu écoutes la voix de l'obéissance qui va te conduire à la justice? À qui obéis-tu? Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sera toujours tenté. L'ennemi va vouloir toujours nous mettre, ici, regarde ton patron, tu peux aller avec lui. Oh, bon, après, tu te repens. Bon, après, beaucoup de gens font ça, toi aussi, tu peux le faire. L'ennemi viendra toujours nous tenter. Il va dire, l'argent de ton patron, là, tu peux prendre de temps en temps un peu. Personne ne te découvrira, personne ne fera jamais rien. Il viendra toujours te tenter. Mais c'est à toi de dire, toi, je ne t'obéis pas. Toi, je ne t'obéis pas parce que moi, je dois obéir à la justice. Je dois obéir à la justice. Il est dit au verset 18, nous sommes libérés du péché et nous sommes devenus esclaves de la justice. C'est à toi de dire, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave du vol, je ne suis plus esclave de la masturbation, je ne suis plus esclave de l'adultère, je ne suis plus esclave de la fornication, je ne suis plus esclave de l'immoralité, je ne suis plus esclave de la haine, je ne suis plus esclave de la jalousie, je suis esclave de la justice, je suis esclave de la justice, j'obéis à la voie de la justice, je n'obéis plus à la voie du péché. La tentation sera toujours là. Tentation de faire le mal. Mais c'est à toi de dominer et de dire non, ça je ne le fais pas. Ça je ne le fais pas. Et de dire je ne livre pas mes membres comme esclaves à l'iniquité. C'est dit au verset 20.
Je ne livre pas mes membres comme esclaves à l'iniquité. Qu'est-ce qui est iniquité autour de toi là? Dis, je ne livre pas mes membres, ça veut dire je ne livre pas ma bouche, par exemple, à la calomnie, à la médisance, je ne livre pas ma bouche à tout ce qui, là, les paroles mauvaises, je ne livre pas ma bouche à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mes membres, c'est quoi les oreilles? Je ne livre pas mes oreilles à écouter n'importe quoi, écouter n'importe quelle musique, écouter n'importe quoi comme commérage, je ne laisse pas mes oreilles écouter n'importe quoi. Mes membres ne sont pas livrés, ne sont pas esclaves de l'injustice. Avec mes pieds, je ne vais pas n'importe où. Avec mes pieds, je sais qu'il y a des lieux où que je ne dois pas être en tant qu'enfant de Dieu, comme des boîtes de nuit. Je ne sais, je ne dois pas y être. Je suis enfant de la lumière, donc je ne livre pas mes membres à l'iniquité. Je ne livre pas mes membres à l'iniquité. Lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'égard de la justice. Mais quels fruits portions-nous? Combien d'entre nous, après avoir accepté le Seigneur, nous sommes là, nous rougissons quand nous pensons à tous les péchés que nous avons pratiqués par le passé. Des péchés qu'on ne peut même pas évoquer parce qu'on en a honte. Pourtant, on pensait à l'époque qu'on était libre, mais on était esclave du péché, esclave de l'injustice, esclave de l'iniquité. C'est pourquoi je te dis, toi aujourd'hui qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le. Accepte Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Fais-le tout de suite. Dis, Jésus, viens dans mon cœur afin qu'il vienne briser la puissance du péché dans ta vie. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux même pas voir l'horreur du péché. Tant que tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas être esclave de la justice, mais tu vas toujours trouver des justifications. Les justifications au péché, non, c'est parce que tout le monde le fait. Hein. Bon, comme quelqu'un a dit il y a quelque temps, bon, est-ce qu'on peut encore au 21e siècle considérer que la fornication, c'est encore un péché puisque tout le monde le pratique? Mais c'est pas parce que tout le monde pratique quelque chose que c'est bon. Combien de personnes volent sur terre? Des millions. Beaucoup, pour ne pas exagérer. Mais, est-ce que le vol est bon? Combien de personnes mentent sur terre? Beaucoup. Mais est-ce que le mensonge est donc pour autant bon parce que beaucoup le pratiquent? C'est pas parce que beaucoup de gens pratiquent quelque chose que la chose est bonne. Attention, attention, attention. Attention. Quels sont les fruits qu'on pratiquait alors? Des fruits qui avaient pour fin la mort. Maintenant, nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés du péché. Déclare, je suis libéré du péché. Je suis libéré du péché. Je suis libéré du péché et je suis esclave de Dieu. Tu es esclave de la justice et tu es maintenant esclave de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché, quel qu'il soit. Non. Et tu as maintenant pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Paul nous parle de ça dans Romains 6, mais Pierre nous en parle également dans 2 Pierre, où il dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Ceux qui veulent le passage, c'est 2 Pierre, combien 2 Pierre... Ceux qui veulent le passage, c'est 2 Pierre 2, n'est-ce pas? 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, 19. Chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Est-ce que c'est la fornication qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Est-ce que c'est l'immoralité? Quelle injustice? Est-ce que c'est le vol? C'est le mensonge? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Il faut te dire une chose. Ne te dis pas non, c'est plus fort que moi, non, je ne peux pas, non. Ça,
a triomphé de toi. La Bible dit, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Et dès l'instant que tu réalises que Dieu a horreur de ce que je pratique là, Dieu a horreur de ce mensonge là dans lequel je suis englué, Dieu a horreur de ce vol dans lequel je suis englué. Jésus, c'est pour cela qu'il est mort à la croix, pour que je ne pratique plus le vol, pour que je ne pratique plus le mensonge, pour que je ne sois plus dans cette prison-là de la masturbation, pour que je ne sois plus dans la prison-là des mauvaises pensées, des pensées impures, que je ne sois plus dans cette prison. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Dès l'instant que tu te dis ça, tu dois donc haïr le péché. Tu dois haïr le péché. Tu dois haïr le péché. Tant qu'il n'y a pas au-dedans de toi la haine pour le péché, tant que tu n'as pas horreur de ce péché-là, la délivrance va être difficile, compliquée. Parce que Dieu ne te délivre pas de tes amis. Dieu te délivre de tes ennemis. Dieu ne te délivre pas de tes amis, Dieu te délivre de tes ennemis. Donc, il faut que tu arrives au point, pour ceux qui disent c'est plus fort que moi, arrive au point où tu dis vraiment j'ai compris que ce péché-ci là, c'est un péché. J'ai compris que ça là, Dieu n'aime pas. Et parce que Dieu n'aime pas, et parce que c'est pour cela que Jésus est mort à la croix, c'est ça qui a conduit Jésus à la croix. À cause de cela, je ne veux plus le pratiquer. Même si c'est plus fort que moi, tu te tiens maintenant. Seigneur, je ne veux plus de ça. Seigneur, le dégoût de ça en moi. Seigneur, mets en moi le dégoût de ce péché. Seigneur, mets en moi le dégoût de ce péché. Même si tu aimes, il y a des gens qui aiment la fornication. Il y a des gens qui aiment l'adultère. Il y a des gens qui aiment le vol. Il y a des gens qui aiment le mensonge. Quand tu es à ce niveau-là, tiens-toi, si tu veux sortir de là, je te donne le secret. Tiens-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, moi j'aime ça, j'aime. Vraiment, je suis honnête avec toi, Seigneur. J'aime ceci, j'aime cela, j'aime ça. Et pourtant, je sais que c'est un péché. Pourtant, je sais que, Seigneur, chaque fois que je le pratique, vraiment, je te fais mal. Dis-moi quelque chose. Pour ceux qui vont peut-être penser que, bon, c'est plus fort que moi, oh bon, c'est difficile d'arrêter. Bon, je pense que Dieu comprend finalement. Dis-moi une chose, pourquoi chaque fois que tu termines ça, tu es triste? Chaque fois que tu termines ça, tu vas commencer peut-être à confesser. Je ne parle pas de repentance parce qu'après tu retournes dans ça. C'est la confession. Ah Seigneur, vraiment, j'ai encore fait ça. Seigneur, je suis encore tombé dans ça. Ah bon Seigneur, c'est la dernière fois que je m'enivre, c'est la dernière fois que je fornique, c'est la dernière fois. Mais le lendemain ou la minute d'après, on repart dans cela. Pourtant, là, il y a eu un moment où on s'est dit, ah vraiment, tu sais. Donc, tu es conscient que ça, là, ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit est toujours là pour parler. Donc, c'est la voix du Saint-Esprit qui te montre, qui là te fait réaliser que ça, ce n'est pas bon. Et qui te donne ce sursaut-là pour que tu te tiennes, tu te dises, vraiment, ça, c'est pas bon, Seigneur. Vraiment, j'ai encore fait, j'ai encore menti, j'ai encore volé. Seigneur, oh, j'ai encore laissé la jalousie venir dans mon cœur. J'ai encore laissé la haine, j'ai encore laissé ci, ça, venir dans mon cœur. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché. Mais si tu retournes dans ça, parce qu'au-dedans de toi, il y a encore cette affection. Au-dedans de toi, il y a encore l'amour. Tant que tu aimes cette chose-là, Dieu ne peut pas te libérer. Tant que tu aimes, tu seras dans cette prison. Tant que tu aimes, tu seras esclave de cela. Il faut avoir le dégoût. Et si tu n'as pas ce dégoût à cet instant, prie avec moi. Dis, Seigneur, mets en moi le dégoût. Mets en moi le dégoût. Je veux sortir de la fornication. Je veux sortir de l'immoralité. Je veux sortir de la débauche, je veux sortir de la vie du monde, je veux sortir de ceci, je veux sortir de cela.
prie, dis, je veux sortir. Seigneur, mets en moi le dégoût. Je sais que c'est cela qui a conduit Jésus à la croix. Je sais que c'est à cause de cela que Jésus est mort cruellement. C'est à cause de cela que ses mains ont été clouées. C'est à cause de cela que ses pieds ont été cloués. C'est à cause de cela qu'il a reçu des clous. C'est à cause de cela que Jésus est mort atrocement. C'est à cause de cela que Jésus a été insulté. C'est à cause de cela que Jésus a reçu la flèche au niveau de la lance au niveau de son côté. C'est à cause de cela que Jésus a reçu la couronne d'épines. C'est à cause de cela que Jésus a souffert. Je ne veux plus être dans ce péché. Seigneur, mets en moi le dégoût. Mets en moi le dégoût. Que je puisse haïr le péché. Que je puisse haïr ce péché. Que je puisse haïr ce péché. Que je puisse haïr le mensonge. Que je puisse haïr le vol. Que je puisse haïr la jalousie, que je puisse haïr la concurrence, que je puisse haïr la haine, que je puisse haïr, Seigneur, tout ce qui est péché, que je puisse haïr tout ce qui est iniquité, que je puisse haïr tout ce qui ne te glorifie pas, que je puisse haïr cette chose, que je puisse haïr, Seigneur, cela. Mais en moi le dégoût, Seigneur. Je veux être dégoûté de la masturbation, je veux être dégoûté de l'immoralité, je veux être dégoûté, Seigneur, de l'adultère, je veux être dégoûté de tout ce que tu n'aimes pas. Je veux être dégoûté de toutes ces choses-là qui ont conduit Jésus à la croix. Je veux être dégoûté, Seigneur, oh Dieu, des films pornographiques. Je veux être dégoûté, Seigneur, je veux être dégoûté. Être dégoûté. Continue à prier chez toi. Dis, je veux être dégoûté. Tant que tu n'as pas ce dégoût en toi, la haine pour le péché, la délivrance n'est pas à ta porte. Mais une fois que le dégoût s'installe et que tu cries à Dieu maintenant, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, sors-moi de ce péché. Seigneur, délivre-moi du mensonge. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, oh Dieu. Délivre-moi, je veux sortir. Je ne veux plus être esclave de l'iniquité. Je ne veux plus que mes membres soient des membres de l'iniquité. Je ne veux plus offrir mes membres à l'iniquité. Je ne veux plus que mes membres soient esclaves de l'iniquité, mais que mes membres soient plutôt esclave de la sanctification, Je veux être esclave de Dieu. Je veux être libéré du péché. Je veux être libéré du péché. Je veux être libéré du péché. Je ne veux plus que mes membres, Seigneur, oh Dieu, servent pour le péché. Je ne veux plus que ce soit mes yeux. Je ne veux plus regarder ces choses abominables avec mes yeux, Seigneur. Je ne veux plus entendre les choses qui ne te glorifient pas avec mes oreilles, avec ma bouche. Je ne veux plus que des choses abominables, impures, immorales, grossières sortent de ma bouche. Seigneur, avec mes mains, je ne veux plus pratiquer des choses que tu n'aimes pas. Je ne veux plus, Seigneur, avec mes mains. Je ne veux plus, Seigneur, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois veiller sur le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à Dieu. Je veux que mes membres désormais soient esclaves de la justice, que mes membres ne soient plus esclaves de l'iniquité, que mes pieds n'aillent plus n'importe où, dans des lieux que Dieu n'aime pas, dans des lieux que Dieu n'agrée pas. Seigneur, je veux que mes membres puissent servir pour que le royaume de Dieu avance. Oui, nous sommes libérés du péché et nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu afin de pouvoir travailler pour Dieu, afin que le royaume de Dieu avance. Voilà pourquoi nous sommes esclaves de Dieu. Pour que son royaume avance. Pour qu'il se serve de nous. Comment Dieu va se servir des mains souillées pour pouvoir peut-être bénir les personnes, pour imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Comment Dieu va utiliser des mains souillées? Comment Dieu va utiliser des pieds souillés pour aller de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle? Comment Dieu va-t-il utiliser ta bouche si elle est souillée? Si elle est souillée, comment Dieu va-t-il utiliser ta bouche pour exhorter, pour encourager, pour parler, pour prêcher la bonne nouvelle? Comment? Si de là sortent des mauvaises choses, des choses impures, des choses que Dieu n'agrée pas. Comment Dieu va-t-il donc regarder au travers de tes yeux là, si tes yeux regardent de l'iniquité? Donc, sortons des prisons des ténèbres, sortons des prisons de l'iniquité, car la parole de Dieu nous dit, je relis, ne savez-vous pas
que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si vous vous livrez à la masturbation comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de la masturbation. Si vous vous livrez à la débauche comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de la débauche. À qui vous obéissez? À qui obéis-tu? À qui obéis-tu? Prends la décision aujourd'hui que je ne veux plus obéir au péché. Prends la décision, la ferme décision aujourd'hui que je ne veux plus obéir au péché. Je ne veux plus obéir au péché. Je ne veux plus. Si la tentation vient, si les idées viennent, si l'ennemi remplit mes pensées, remplit ma mémoire, remplit tout ce qu'il faut dans ma tête pour que je puisse pécher, je ne lui obéis pas. Au contraire, la parole de Dieu me dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. Quand il viendra avec les pensées d'adultère, une fois, deux fois, trois fois, tu résistes, tu le chasses. Tu dis, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas souiller le temple du Saint-Esprit par la débauche, par la fornication, par l'immoralité, par l'adultère, par la masturbation, par toutes sortes de péchés sexuels. Je ne veux pas salir le temple du Saint-Esprit par le mensonge, par le vol, par la haine, par la jalousie. Je ne veux pas salir le temple du Saint-Esprit par tel ou tel péché. Plus tu vas résister comme ça, et plus il fuira loin de toi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu attends que l'ennemi arrête de te tenter, ça ne se produira jamais. Il tentera toujours parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est son travail. Il viendra toujours. La tentation, ce n'est pas le péché. C'est céder face à la tentation qu'on pêche. La tentation, ce n'est pas le péché. S'il te met une pensée impure d'aller regarder un film pornographique et que tu résistes, je ne regarde pas cela avec mes yeux parce que mes yeux font partie du temple du Saint-Esprit, donc je ne dois pas souiller mes yeux. Je suis esclave de la justice, je suis esclave de Dieu, donc je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de l'iniquité. Maintenant, va-t'en loin de moi, Satan, avec tes pensées impures, je ne cède pas à cela. Tu vas faire ça 2 fois, 3 fois, il va partir. Il va te laisser, peut-être attendre un moment pour revenir encore. Et plus tu le fais durant ta vie chrétienne, plus il va partir, et te laisser servir ton Dieu dans la sanctification. Je te laisse avec ce dernier verset. C'est le 22, Romains 6. Même maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Nous avons pour fruit la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Pensons toujours à la finalité. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu te dis, je vais me livrer à tel péché, bon, qu'est-ce qui va suivre après? Après ce péché-là, ça va être quoi? Ça va être la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et après la mort, c'est quoi? La damnation éternelle. Est-ce que ça vaut le coup? Beaucoup n'ont même pas eu le temps de se repentir. Beaucoup ont pensé que bon, je peux pécher, je vais aller et puis je vais revenir me repentir. Et ils n'ont pas jamais pu se repentir parce qu'ils ont tenté Dieu. En se disant, bon, je vais quand même y aller et puis bon, après je vais me repentir, après je vais me mettre en règle. Non, dès qu'ils sont partis, l'ennemi a donc endurci le cœur, de telle sorte que même tout le monde entier venait exhorter les frères, exhorter les sœurs. Ce n'était plus possible de sortir de ces péchés-là. Ils étaient maintenant endurcis, ne parvenaient plus à comprendre que là où je suis en plein dans le péché. Ils ne parvenaient même plus à le comprendre, à le réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la porte à l'ennemi qui les a endurcis. Ne tentons pas Dieu. On n'a pas toujours tout le temps pour
pratiquer la sanctification. Nous avons pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse par ses paroles, que nous puissions chercher vraiment à marcher dans la sanctification et avoir pour fin la vie éternelle. Ça sera tellement glorieux pour nous d'être avec le Seigneur pour l'éternité qui ne finit jamais. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui priez pour moi inlassablement, que le Seigneur, mon Dieu, vous rémunère plus que ce que vous attendez, qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Continuez à prier pour moi au nom de Jésus, que je sois davantage inspiré, que le Seigneur veille sur moi, et qu'il me permette d'accomplir la mission qu'il m'a confiée. Et nous allons continuer à prier dimanche par rapport à ce sujet. Dimanche, nous allons prier afin que le Seigneur agisse. Mettons-nous le dégoût du péché, quel qu'il soit, qu'il intervienne, qu'il agisse, qu'il nous libère de toutes sortes de prisons, la prison du péché. Si tu es englué dans quelque péché que ce soit, ce n'est pas pour, comme certains disent, pour te condamner. Non, c'est avec amour que je te parle, parce que je ne veux pas de puces dans ta vie là, de puces, de bibis qui vont attirer les forces des ténèbres, attirer le camp de l'ennemi pour continuer à te garder en prison, continuer à te voler pour que tu sois là, tu n'accomplisses pas ta destinée. Non, il faut que toutes ces puces-là soient ôtées de ta vie, tous ces bibis-là soient ôtés pour que quand le diable regarde, il voit tout est blanc, tout est pur, tout est saint, tout est glorieux, afin qu'il se dise non, là, je ne peux pas, là-bas, non, là-bas, c'est pas possible. Et que ce soit toi qui donnes des coups tous les jours dans le camp de l'ennemi. Dimanche, soyez connectés. Nous allons prier tous ensemble. Intégrez le groupe de prière WhatsApp. N'hésitez pas, le groupe de prière, il est là. Vous aurez un sujet de prière tous les matins. Il y a également la chaîne WhatsApp pour avoir une parole de foi, pour booster votre foi au quotidien. Intégrez le groupe. Abonnez-vous. Et vous allez pouvoir booster votre foi chaque matin dès 5 heures. La foi est boostée pour pouvoir affronter la journée avec espérance dans ce monde rempli de mauvaises nouvelles, avant que les mauvaises nouvelles d'actualité par-ci par-là ne viennent vous engloutir, que vous ayez la parole de foi dès tôt le matin, 5 heures, qui vous a déjà galvanisé, vous a fait comprendre que je n'ai rien à craindre sur cette terre, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne chancellerai point parce que Dieu est avec moi. Soyez richement bénis et on se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.